La danse comme une thérapie. La compagnie Théâtre du Corps, fondée il y a 20 ans par la danseuse étoile Marie-Claude Pietragala, invite les patients de l'unité psychiatrique de l'hôpital de Saint-Maurice pour créer ensemble un spectacle. Chacun partage son histoire sans jugement. C'est notre série de la semaine. Elle est signée Bruno Lopez avec Louise Simondet, montage Laurence Comiot. Nous sommes le 12 février 2024. Il fait beau, il fait chaud et je suis heureuse. 12 février 2024. Ça va pas trop mal, même si l'angoisse est un peu là. Meurtris, mais vivants, des âmes et des corps cabossés, suivis par l'unité psychiatrique de l'hôpital Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. Celles et ceux que l'on appelle ici des usagers répètent leur chorégraphie avec les danseurs professionnels de la compagnie Théâtre du Corps. La danse, elle est ouverte à tous. Voilà. Elle est ouverte aux gens qui dansent, qui en font leur vie professionnelle, qui est la plupart du temps qui est une passion. Alors on a du mal à parler d'un métier quand c'est de la passion. Mais en même temps, il y a ce regard de nous, professionnels, sur les corps qu'on pourrait penser non dansants, mais qui le sont. Ces non-dansants, ces psychés en souffrance sont les invités de la compagnie. Le spectacle se construit avec leurs histoires. C'est à partir d'elles, à partir du récit de ces patients, que la chorégraphe Nam Kyung Kim a imaginé des pas et des mouvements. En tant qu'un chorégraphe, je laisse le côté, la beauté entre guillemets, je ne sais pas ce que c'est le droit de dire, et plutôt en fait penser de dire quelque chose de vrai, la vérité. Et je ne voyais pas danseur, je voyais les personnes même en fait. Voilà, c'est de créer en fait des parties avec leur vraie histoire. Oui, fais confiance à Franck. Alors nous sommes foutus. Je suis complètement d'accord avec toi, j'aurais dû mettre une chemise bleue qu'une chemise blanche, t'en dis quoi? Même des usagers qui ont des réels problèmes physiques également, pas seulement mentaux, mais aussi physiques, vivent ça comme une forme de libération. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'est plus dans le jugement, dans une forme de normalité. Une libération dont s'était pris l'esprit d'Amélie. Nous la retrouvons, elle, l'ancienne patiente, dans le prochain épisode. Elle joue un rôle clé dans notre histoire. Et vous verrez à quel point la sienne est bouleversante. Amélie. 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 Je souffre de troubles psychiques. J'ai connu l'hospitalisation. Je suis une psychothérapie. Je prends des médicaments. J'ai des rechutes. J'ai un parcours de vie. Je vis avec la maladie, mais je vis une vie épanouie en sachant mes faiblesses, en fait. Cette grave dépression, Amélie Brouet raconte que ce fut le début d'une nouvelle vie. Aujourd'hui, elle danse, très motivée, avec les professionnels de la compagnie Théâtre du Corps. Grâce à la danse, j'arrive à exprimer mes émotions. Et c'est hyper bénéfique en fait. Et je m'aperçois que c'est un moyen d'expression que je connaissais pas et qui libère les émotions comme la parole, comme les cris, voilà. Et je pensais pas que ce serait à ce point-là en fait. Atelier numérique à la médiathèque de Charenton. Amélie soutient une patiente venue de l'hôpital de Saint-Maurice. Elle exerce là sa nouvelle fonction de père aidante. Formé et diplômé, un père aidant accompagne des personnes malades en sachant que lui-même a traversé des difficultés similaires. Donc ça passe par des gestes de la vie quotidienne, de se les réapproprier et de se dire que, en fait, même avec une maladie psychique, on peut avoir une vie entre guillemets normale, en fait. Amélie travaille pour l'hôpital de Saint-Maurice. Elle rend compte de son activité au chef du pôle psychiatrie. C'est lui qui est allé chercher la compagnie Théâtre du Corps et qui a proposé une collaboration pour déstigmatiser les maladies mentales.
Mais je ne sais pas si ça va se faire. Il y a deux idées. Le bénéfice pour les patients qui participent au projet, mais aussi pour la population, d'avoir une autre image des patients qui participent au projet, une autre image de la maladie mentale, en fait. Je suis désolée. Je suis désolé. Merci pour votre bienveillance. Mais aujourd'hui, je veux être une personne qui avance avec les autres et pas à côté des autres. La parole d'Amélie, père aidant, cédera la place à celle des patients et des danseurs. À suivre dans le prochain épisode. Danser pour libérer les émotions et calmer les angoisses. Bruno Lopez avec Louise Simondet, montage Laurence Comiot. Stella Berthaud est une des patientes de l'hôpital de Saint-Maurice. Ouais, t'as fini. Blandine, arrête. La relation très douloureuse avec sa fille, 3 boulots pour joindre les 2 bouts, c'est cette ancienne vie que Stella met en scène dans cette chorégraphie. Est-ce que votre vie était en jeu? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'en pouvais plus et oui, je pensais au suicide. Stella décide d'elle-même de se faire hospitaliser à Saint-Maurice. C'était il y a 7 ans. J'ai toujours aimé danser. L'hospitalisation et les médicaments m'ont raidi mon corps. Il y a beaucoup de choses que j'arrivais plus à faire. C'était très dur. N'oubliez pas le moment comme ça. C'est moi en fait. Je suis comme ça à la maison avec mon fils comme ça. Tu vois, c'est nul. Je suis fatiguée en fait. Tu vois, c'est. En fin de compte, ça me libère carrément, puisque j'avais toujours ça enfoui. Donc ça m'a permis de l'extérioriser. Voilà, et c'est vrai que je me sens mieux. Une évolution que souligne le psychiatre en charge de ses patients à l'hôpital de Saint-Maurice. Ce qu'on peut remarquer ensuite à l'entretien chez les personnes qui ont participé au projet, c'est une diminution de l'angoisse, une meilleure estime de soi, une amélioration de son image corporelle. C'est des amateurs avec un passé dans un hôpital psychiatrique et tout ça. Enfin, moi, en tout cas, j'essaye de ne pas avoir cette notion-là avec eux. Et du coup, on essaye de ne pas non plus les blesser. Des fois, on fait des mouvements qui sont rapides. Du coup, on va essayer de faire attention quand même à eux. C'est des gens qui dansent jamais. Donc, on les accompagne aussi. Blandine, ça suffit. Il y a de la bienveillance. Beaucoup de bienveillance avec les danseurs. Et si on a du mal ou des choses comme ça, ils nous répètent, ils nous expliquent. C'est une relation très proche d'une mère et d'une fille. Et avec Stella, on ne se connaissait pas avant cette année. Et pourtant, on arrive, je trouve, à retrouver ces sensations très fortes et maternelles. Et du coup, ça a été beaucoup de tendresse, beaucoup des beaux moments. Des instants fixés pour toujours dans un enregistrement vidéo à suivre dans le prochain et dernier épisode. L'aboutissement de leur travail avec les danseurs professionnels, derniers échanges et beaucoup d'émotions. Bruno Lopez avec Louise Simondet, montage Laurence Comiot. Amélie. 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 Plus bas. Amélie. 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 Et voilà, super. Je fais un autre. Voilà, c'est fini. Pour Amélie, pour Stella et pour tous les autres. Après des mois de travail, danseurs et patients se retrouvent une dernière fois. Ça te change? Oui. Mais c'est discret. Oui, ce sera naturel. Pas de scène, ni de public. La chorégraphie est enregistrée en studio. L'idée est d'en faire un film pour en garder témoignage. Si c'est à mort, faut pas se dire on refait tout alors que le mouvement était cool ou que tu vois, que la prise elle était bonne. Ouais. Quoi. Sur ce projet, Paul Ollinger est directeur photo. Il met en lumière et en images. Ah oui, ok, d'accord. Bon, voilà. On a posé le top shot, donc la caméra au plafond, et on a fait des marques. Et Nam en a profité pour revoir un peu certaines chorégraphies pour être sûr que ce soit dans l'image. Même si le top shot va pas être monté à 100% uniquement par certains moments intéressants, ça permet au moins d'avoir des repères pour que tout le monde puisse savoir où évoluer à l'image. Nam, la chorégraphe, procède aux derniers ajustements. Elle mesure le chemin parcouru. C'est Morgane qui va donner le top pour aller vers Prince. D'accord.
Oui, c'est quand on se sépare là, tu sais. Ouais. On te suit là. Je suis contente du sens, en fait, j'attendais pas qu'on arrive à ce point-là. Donc c'est mieux, oui, beaucoup mieux. Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est génial. Je voudrais que ça continue toujours en fait. Tellement ça dépasse mes espérances en fait. J'ai l'impression que grâce à la danse, je peux exprimer des émotions que je n'arrive pas à exprimer autrement. C'est assez magique en fait. Tout le monde a sa place en fait. Personne n'est mis de côté et on est vraiment une troupe en fait. Nous sommes le 1er mars 2024 et je suis heureuse. Retrouvons ce film sur les réseaux sociaux. Une chorégraphie, un appel à la vie, un défi. Nous sommes le 1er mars 2024. J'ai plus mal à la jambe, donc tout va bien. Nous sommes le 1er mars 2024. Nouveau jour, nouvelle aventure.